Apéro spécial Bulls. Spécial taureau. Clac, clac, je fais les cornes comme ça. C'est pas un 2, hein. C'est les cornes. Hein. Attention, c'est pas la même chose. Hein. Alex. Là, c'est les cornes du diable. Hein. Alex. Et le diable, bref, allez. Alex. Oui. Oui. Ça va pas du tout là. Non, c'est la merde. C'est la merdasse totale. On s'installe en vous faisant la bise, en espérant que vous passez un bon début de week-end. On voulait faire un apéro spécial Bulls. Il y a plein de sujets dont on voulait parler, mais l'actualité va si vite. Le Hall of Fame avec Kobe et Jordan, la blessure de Jamal Murray, la retraite de la Marcus Aldridge. Oh là là, Alex, ça va trop vite en NBA. Ouais, le Hall of Fame avec Kobe et Jordan, si seulement. Ouais. Le Hall of Fame avec Jordan. Bah, c'est sûr. Ah ben non, mais bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire comme voilà, comme mais moment. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je Et vois avec très bien ce que Duncan, tu veux dire. Internet et tout. Alors malheureusement, hein, Michael Jordan n'a rien à voir avec cet apéro sur les Chicago Bulls. Hein. Non. Je pense même que quand il regarde les Chicago Bulls jouer, je pense que notre bon vieux Jojo, il doit se dire bordel de merde. Mais Hornets sont meilleurs. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais Hornets sont large meilleurs, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc les c'est Hornets forcément de Miles Bridges, hein, bien sûr. Tout à fait, du grand Miles Bridges, dont on a dit tant de bien pendant, enfin bref, toujours très agréable. Bref, du coup, oui, on voulait faire un petit apéro parce que le contexte nous l'impose. Les Bulls qui sont, au moment où on parle, sur une belle série de 5 défaites consécutives. Il y avait même des défaites précédemment. Il y a un contexte dont on se souvient en sortie de trade deadline où on discutait, on disait #Carnisovas, c'est de la bombe de balle. On est à un mois des playoffs. On a eu des décisions qui ont été prises par le management. Ça se transmet pas, ça ne se traduit pas sur le parquet. Et donc, Alex, c'est l'occasion de faire le point. Ah bah ça se traduit pas, ouais, là t'es ultra poli là. Attends. J'essaye, mais en même temps, les pauvres fans des Bulls, faut qu'on y aille mollo, tu vois. Là, c'est un peu comme si on te dit en anglais It's beautiful, tu vois, et toi en français, tu dis c'est de la merde. C'est ça. C'est It's fantastic. Tu vois, genre. It's fantastic, it's amazing. Ouais, tout à fait. Et donc, forcément, on va faire comme d'hab, vous le savez, sur ces apéros spécialement dédiés à certaines équipes. On fait un petit peu dans l'ordre, notamment ce qui s'est passé dans l'actualité récente, dans ce qui a été mentionné de la part de certains joueurs, coach, les résultats qu'il y a sur le parquet. Juste avant de commencer, Alex, juste un petit clin d'œil pour ceux qui ne l'ont pas vu. On était chez Zach Nani en roue libre. Pour ceux qui n'ont pas été voir cette magnifique émission, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Zach Nani. Elle est en replay où il y a Bibi et Alexinator qui disent plein de belles choses. Tout à fait. La bise à Zach. La bise à Zach, on était bien obligés. Ouais, grave. C'était une pure émission. C'était sympa à faire. Et tu es prêt pour cette transition ? Ouais, là il y a une transition. Tu l'as vu venir ou pas ? Easy, je te la laisse. Tu me la laisses ? Ouais, allez, cut backdoor. On aime bien un Zach, mais il y en a un autre dont on doit parler maintenant. Waouh. Monsieur, je pense que Zach Nani il a une meilleure équipe derrière lui. Tout à fait, mais il n'a pas des aussi belles transitions. Il n'a pas des aussi belles transitions par contre. Ça c'est sûr et certain. Zach LaVine qui est rentré dans l'actu, Alex, on va pouvoir en parler longtemps parce que Zach LaVine il a été énorme cette saison, All-Star, mais par contre il va falloir jouer sans lui. Il est rentré dans le protocole sanitaire des Bulls. On parle de plusieurs matchs, entre 6 et potentiellement 8 matchs qui pourraient être loupés par Zach LaVine. C'est vraiment la pire des nouvelles pour eux à ce moment précis de la saison quand même. Très mauvaise nouvelle parce que bon, même si les résultats des Bulls, on va discuter là des résultats des Bulls depuis la deadline, tout ça et tout, mais avant la deadline ou en arrivant jusqu'au All-Star Game et tout, toi et moi, on disait non mais Zach LaVine doit être All-Star, les Bulls sont border top 8, voire de temps en temps, dans certains effets de classement, se sont retrouvés 7e, 8e et tout. Là, on est quand même sur un autre délire, c'est-à-dire que non seulement tu perds Zach LaVine, là, comme tu viens de le dire, pour 6, peut-être plus de matchs, mais en plus, là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour écorcher les oreilles de nos amis spécialistes de littérature... As of today. Ouais. 11e de l'Est, ouais. Avec un bilan ex-aequo avec celui du 12e, qui est ni plus ni moins les Wizards de Monsieur Russell Westbrook. Monsieur Daniel Gafford. Et Monsieur Daniel Gafford, tout à fait. Bien sûr. T'es à 5 matchs de la 8e place. C'est pas mal, c'est beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, et les on Raptors a parlé de qui ça sont au pas... niveau du play-in et tout l'autre fois, quand Bien on a sûr. distribué le sel et tout. Bien sûr. Les Raptors qui sont pas extraordinaires cette saison, mais qui viennent de te passer devant avec ces histoires de jeu entre les Raptors qui gagnent quelques matchs un petit peu cruciaux et les Bulls qui font n'importe quoi. Donc en effet, tu sors là de ce top 10. C'est une zone rouge. Décidément, sur les jeux de mots, on est très fort avec Chicago en ce moment. Là... Je sais pas trop par quel bout commencer. Je vois déjà que tu te marres. Disons que le classement, ça me paraissait intéressant, donc on va être clair. Ce classement, c'est de la merde. Être ex-aequo
avec donc 11e, 12e avec les Wizards, être à la lutte. Poursuis tes propos avec le classement sous les yeux. Voix magnifique. Vas-y. Être à la lutte pour le play-in, être derrière les Pacers et les Raptors qui jouent décimés, ils jouent. Complet. Hein, je veux dire, les Raptors, leur franchise player en ce moment, c'est Chris Boucher. Hein, non, mais c'est vrai, hein, ce que je C'est dis. ça. Je Et Malachi raconte même Flynn. pas de salade. Et l'intérieur dominant, non, j'exagère, parce qu'il y a quand même Sabonis est revenu. Mais aux Pacers, ils ont joué pas mal de temps aussi. Bon, déjà, TJ Warren est blessé, ensuite ils ont dû attendre Caris LeVert, ensuite il y a Brogdon et Sabonis qui ont raté des matchs. Enfin, tu vois, Bien genre, sûr. les Bulls, en fait, déjà, peuvent faire un premier truc, genre, il y a eu quelques petites absences, il y a eu quelques petits manques et tout, mais dans l'ensemble, les Bulls ont quand même, Billy Donovan a quand même plutôt régulièrement disposé de son effectif complet ou pas loin, quoi, on va dire, tu vois. C'est en tout cas une des équipes tout à fait qui a été pas autant touchée que les fameux Non. Wizards, Spurs, Celtics, Raptors, Grizzlies, etc., qui se sont fait vraiment décimer sur la saison. Certains parlent évidemment en ce moment des Lakers, des Clippers, etc. C'est sûr, on a même touché du bois pour Donovan Mitchell qui nous a fait une sacrée frayeur Oh là là. hier soir face aux Pacers. Mais oui, tout à fait, en soi, les Bulls, tu regardais l'effectif, tu regardais ce qui se passait, Ça tu va. te disais, bon, tu peux compter sur certains joueurs. Et donc Zach a été All-Star et on était content de le voir avoir son étoile et on se disait, bon, à l'approche de la trade deadline, il y avait déjà une tendance, c'était, ok, on faisait les points trade deadline, toi et moi Alex, on essayait de faire des apéros en se disant quelles vont être les équipes agressives et on savait que dans le management de Chicago, il y avait un objectif, notamment assez bien stipulé, en tout cas publiquement, même s'il était toujours question de développer les jeunes joueurs. On voulait quand même, sûr et certain, se rapprocher des playoffs et de participer justement à ce nouveau format play-in. Et après, donc exactement, et Karnisovas ne s'en est jamais caché. Absolument Rappelle-toi sa fameuse quote juste après la trade deadline. Ouais. We are serious Il marche ce micro. about winning. Ouais, il marche We ce are micro. serious about winning. Dehors Ouais. Tout le monde dehors. Non, ouais, c'était chaud. Tu vois, donc, ils sont arrivés, les Bulls, à la deadline, ils étaient sur une petite série, enfin, ils étaient sur 2 défaites d'affilée. Bon, Tout à fait. Rien de fou. Ils étaient 9e, si je dis pas de bêtises, j'ai plus le classement en tête juste avant la deadline. Je te le dis juste clairement, ils étaient quasiment à l'équilibre. Ils étaient à 19 victoires pour 22, 23 défaites à peu près. Ouais, voilà, je crois que c'était 9e qu'ils étaient. C'est ça. Ils étaient vraiment dans la bataille. Là, ils étaient dans les places 7, 8, 9, 10. Ils étaient sur deux défaites assez sales. Je suis allé regarder, c'était bien ce qui me semblait. C'est 2 défaites en marquant même pas 100 points. C'est Utah et Cleveland. Ouais, et ils ont même pas mis 100 points ni à l'un ni à l'autre. À la limite, au Jazz, je peux comprendre. À Cleveland, je comprends Non, bien déjà sûr. moins. Et t'arrives à la trade deadline, hein. Ouais, et à la trade deadline, effectivement, Monsieur Karnisovas, je veux dire, toi et moi, on est sortis de la deadline, on a fait waouh, Karnisovas, Bah, il c'était pas un rigole vainqueur. pas du tout. Bien sûr. Bah, Bien joué. quand on avait fait l'apéro tout à fait un petit peu de récap de cette deadline, non seulement on le soulignait Alex, mais en plus sur la sphère basket d'une manière générale, qu'elle soit américaine ou française, on regardait ça et on se disait waouh, ok, tu as récupéré Nikola Vucevic, tu as récupéré Daniel Theis out of nowhere, tu t'es séparé quelque part d'Otto Porter Jr. Alors certes, tu as lâché du pic dans l'équation, mais on se disait bon, Daniel Gafford n'a pas été satisfaisant pour beaucoup de supporters des Bulls sur ses débuts. Otto Porter Jr., c'était une surprise pour personne, il fallait se débarrasser de son contrat. Tu lâches Wendell Carter Jr., bon, il faut bien lâcher quelque chose pour avoir un pivot All-Star du calibre de Nikola Vucevic, dont parle Karnisovas en disant bah les gars, désolé, on est sérieux about winning, il faut qu'on lâche des pièces pour passer un next step. Oui, il avait dit, il faut qu'on mette un gars à côté de Zach, Lavine sûr. et tout. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué, il faudrait qu'on regarde, j'ai pas ce qu'on a dit exactement en tête, mais quand on a fait l'apéro débrief de la trade deadline, je pense que tous les deux, on était d'accord pour dire que les Bulls, c'était dans les winners de la trade deadline. C'était les premiers, Alex. On les a Ceci mentionnés en dit, début d'apéro. On avait identifié 2 choses qui nous questionnaient. Moi, je me rappelle très bien t'avoir parlé du poste 1. Et toi, je me rappelle très bien que tu avais parlé un peu de la défense. Que tu disais, bon, faudra voir comment ça bricole au niveau de la défense. Tu vois, non mais, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est 2 sujets dont on va pouvoir parler dans cet apéro ou Entre c'est moi, autres. en fait. Entre autres. Il y a un sujet qu'on n'avait pas bien identifié. Enfin, on l'avait identifié, mais pas ce coup-ci, en fait. Mais c'est un sujet qui traîne en NBA depuis pas mal d'années. Ça s'appelle Billy Donovan aussi. Alors, J'ai l'impression aussi que ça... Attends. Non, Mais- ou comment mais c'est Bah, c'est-à-dire que je ne comprends pas. L'année dernière, c'était un génie. Attends. Oui, c'est ça. Dans le 4e quart-temps, l'année dernière, c'était extraordinaire parce qu'il y avait Chris Paul et Shai Gilgeous et Dennis Schroeder. Mais cette saison, les Bulls dans le 4e quart-temps, c'est... Oh là 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 là.
Parce que ça, c'est un thème dont il faut qu'on parle aussi. Hein. Bah ça, C'est les on va en quatrièmes parler, c'est cartons. sûr. Il y a plein de thèmes. C'est vrai que t'as raison. Il y a le thème quatrième quart. Il y a le thème poste 1. Le thème poste 1, t'es d'accord, hein, c'est un problème. Il y a un problème. Il y a le thème défense. C'est peut-être le plus gros de tous. Je veux dire, moi, j'ai fait le replay, là. C'était contre qui, là? C'était les Grizzlies, je crois. Ah bah Grizzlies, Ouais, ils je ont crois joué que 2 fois et... Alors, les Grizzlies jouent hyper bien au basket. Mais Tu vois. oui, Les bien Grizzlies, sûr. c'est une vraie équipe de basket qui joue au basket. Non mais contre Orlando. Mais... contre Orlando. Contre Bah, Orlando. En fait, oui, tout à fait. Il y a 116 points là contre Terrence Ross et Wendell Carter Michael Jr. Carter Williams. Ah, et Wendell Carter qui fait son MH game. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de thèmes. Il y a Ouais, beaucoup de thèmes, mais c'est difficile de savoir par poste quoi. 1, Billy Donovan, défense. Poste 1, Billy Donovan, défense. Et qu'est-ce que t'as dit d'autre? Quatrième quart. Quatrième quart et même récemment les premiers cartons. Autant commencer, tu sais quoi, on va le faire dans le désordre, mais on va commencer en termes de chronologie. Avant Dis-moi. même que la trade deadline arrive, on a ce thème autour des quatrièmes cartons où il y avait de plus en plus de matchs où on voyait les Bulls arriver et on ne parle pas encore de la présence de Vucevic ou quoi que ce soit, mais même en ayant la très bonne saison de Tadeusz Young, même en ayant des bons apports de certains, tu te retrouves dans des matchs où Chicago mène de 3, 5, 10 points dans le dernier quart-temps et ça craque, il n'y a pas d'exécution, ça panique, la gestion des shoots et la répartition des shoots est mauvaise, ça ne défend pas, donc ça reprend tous les points que tu mentionnais. Donc avant même qu'on arrive à la trade deadline et qu'on arrive sur ce transfert de malade, ce blockbuster avec Nikola Vucevic, on avait déjà une équipe de Chicago qui, si je dis pas de bêtises, reprenait un peu un spot que toi tu as bien connu et dont on a parlé par le passé, qui est équipe qui chie ses fins de match et ça fait mal dans le classement. Ça fait très très mal au classement. T'as connu ça toi avec Phoenix? Bien sûr, l'année dernière. L'année dernière notamment, hein, où l'équipe jouait pas si mal que ça, mais a perdu un nombre incalculable de matchs dans le clutch time. Après, des conditions un tout petit peu différentes. Mais oui, ça se ressemble. On avait compris que l'arrivée de Vucevic... Moi, en fait, tu vois, l'arrivée de Vucevic ne solutionne pas certains problèmes défensifs. Franchement, c'est tout sauf une surprise, ça, par contre. Un et un font deux. Que par contre, depuis que Vucevic est là, depuis la deadline, tu as joué 12 matchs, d'accord? Tu as joué 12 matchs, t'en as gagné que 3. Oui. Pardon? Alors ça va pas du tout, par contre. On va revenir sur ton quatrième quart, parce qu'il y en a plusieurs qui sont perdus dans le quatrième quart. Mais pas tous, hein. Non. Il y en a, bien sûr. il y a des matchs, ils sont perdus, parce que t'as pris 125 points, gars. Non, c'est clair. Parce que ça se balade dans ta raquette, parce que les arrières adverses, ils font des lay-ups, ils choisissent leurs mains, ils ont le temps de boire le café dans ta raquette avant de marquer et tout. Bien sûr. Parce que les cuts backdoor, alors là, Chicago, la porte de derrière, ils connaissent pas. C'est tiens, il y a quelqu'un derrière moi. Tu vois, genre, non. Comment ça, Yanis, il est passé dans ton dos? C'est une blague. Ouais, non, C'est défensivement. Une grosse blague. Défensivement, il y a des matchs qui ont été trop nombreux, perdus parce qu'il n'y a juste pas d'effort. Et quelque part, ça me permet de parler d'intensité. C'est-à-dire que défensivement, souvent, on parle juste d'intensité en défense, mais c'est des deux côtés du terrain. Moi, je trouve qu'il y a un manque flagrant d'intensité et donc de mental. Et donc après, c'est pour ça que ça se regroupe toujours avec Billy Donovan et ce qui se passe autour. C'est qu'on a un effectif où le daron a montré, Tadeusz Young, depuis le début de saison, que s'il fallait montrer l'exemple, il allait le faire. Et donc, il a été très performant. On peut, j'ai déjà pu en parler avec des fans des Bulls, tu peux aujourd'hui dire que le deuxième meilleur joueur cette saison à Chicago derrière Zach LaVine, c'est Tadeusz Young. Et il a fait le travail en soi, individuellement. Mais là, depuis quelques matchs, tu as cette chute, mais que je ne comprends pas, d'intensité. Et donc, ça se vérifie en défense, comme tu le dis. Chicago, j'ai été vérifié parce que j'avais un petit doute, est l'équipe qui, si je ne dis pas de bêtises, prend le moins de lancers francs de toute la NBA. C'est-à-dire qu'en termes d'intensité, tu vois, intensité, agressivité. C'est-à-dire que aussi, quand tu ne vas pas aller provoquer les fautes adverses et que tout ce que tu as à faire, entre guillemets, c'est d'essayer de défendre dur sur l'homme et ouvrir les jump shots et mettre un bras pour contester le tir, c'est les vacances. Bah bien sûr, Kobe White il passe son temps à faire des step back plutôt que de driver. Bon bah forcément, à un moment donné, ça se voit dans les stats. Hein. Après, il y a lui et d'autres, évidemment. Non, je donne Kobe White, Oui, mais il y en a d'autres. Hein. Je vais passer sur d'autres. Juste tiens, un petit point. Tu vois, Vucevic, depuis qu'il est à Chicago, 22,6 points, à 50% au tir, avec 45% de loin. 10,6 rebonds. 3,5 passes décisives. Bon bah, c'est Nikola Vucevic quoi, c'est bien lui, on le connaît, il est là, il est même plutôt en forme, tu vois. Donc le souci,
n'est pas là. D'ailleurs, le duo Vucevic-Lavine, offensivement parlant, moi, c'est un duo auquel je veux bien croire dans les années à venir, parce que je pense qu'avec un peu d'entente, avec un peu de travail en commun, Oui. peut devenir très très chiant, et sur pick and roll, et sur pick and pop, et sur Bien plein sûr. d'autres situations offensives. Il n'empêche que autour de ça, va quand même falloir construire quelque chose qui soit, comme tu viens de le dire, beaucoup plus sérieux en termes d'intensité, beaucoup plus sérieux donc défensivement dans le hustle, dans les 50-50 balls, là, les 50-50 balls. Attends, vas-y. Ouais. Je veux dire, non, ça se voit, quoi. Il y a des mecs qui se donnent pas vraiment. Et du coup, on se retrouve avec une équipe qui, sur les 12 derniers matchs, a perdu 9 fois, qui a quand même un peu baissé au classement pendant que d'autres équipes retrouvent un petit peu des couleurs. Ah bah, bien Donc sûr. t'as les Raptors qui vont finir par récupérer des joueurs. T'as les Pacers qui vont eux aussi récupérer petit à petit des joueurs et vont se remettre à jouer au ballon, tu vois. Ah, bien sûr. Les Hornets se maintiennent malgré toutes les blessures, ils bricolent et tout. Ils Ils ont arrivent un même peu pas à- profité des défaites d'ailleurs des Hornets, hein, parce qu'il y en a C'est eu. ça. Et derrière, t'as les Wizards de Westbrook et Bill. Westbrook il s'est mis en mode monster. Attention, c'est quoi les Bulls? Ils vont finir 14e avec cette équipe-là. C'est quoi l'idée? Alors évidemment, la chute là, elle est terrible. Je suis d'accord. Elle est C'est terrible. quoi l'idée, quoi? Donc c'est pour ça que ça fait flipper, notamment quand tu es fan des Bulls. Je fais juste un petit point sur le calendrier, notamment parce que tu parlais de cette série des fêtes. Regardez, je vous la remets sous les yeux. On était là, Ouais. comme le disait Alex, on était le 25 Ouais, ça, c'est mars. juste avant la deadline. Ouais. On était Ouais. sur ces deux défaites, et donc on a eu ensuite, et c'est un des points notamment que je voulais souligner, c'est que ce n'est pas pour, dédouaner entre guillemets les Bulls, mais juste qu'on soit d'accord. Déplacement à San Antonio, déplacement à Golden State, déplacement à Phoenix, déplacement à Utah. Le seul Dur. match que tu joues à domicile, c'est contre Brooklyn. Déplacement à Indiana, déplacement à Toronto, déplacement à Atlanta, Minnesota et Memphis. Ça ne me permet pas de les excuser pour les hontes qu'il vient d'y avoir là à domicile contre Orlando et Memphis, parce que encore une fois 115 et 126 points comme tu viens de souligner défensivement, mais ils ont été aussi pas gâtés entre guillemets sur un programme où tu as joué quasi tous tes matchs en déplacement, et dans une saison où il y a de l'incertitude, on t'enlève 5 joueurs, et c'est ça, on va pas commencer à donner des mouchoirs à Billy Donovan, mais on te chamboule ton effectif en cours de saison où tu ne peux pas faire d'entraînement. Donc pour créer des automatismes avec des nouveaux joueurs dont on modifie les rôles, c'est pas compliqué. Il y a un garçon dont on n'a toujours pas parlé, je sais pas si tu as regardé Lauri Markkanen jouer au basket en ce moment, c'est extraordinaire. Non, mais attends. Et je vais en parler de lui. Oui, parce bien que sûr, bien sûr. je pense que c'est peut-être le sujet qui m'énerve peut-être le plus chez ces Bulls actuels. Voilà, mais donc juste pour terminer sur ce point, comme tu peux le voir, et j'ai vu certains notamment qui le mentionnaient dans la fanbase de Chicago quand ils sont pas en train de pleurer ou de dormir, c'est que tu peux pas avoir d'entraînement, tu peux pas avoir d'automatisme, tu peux pas avoir de mecs qui trouvent leur mécanisme. Ça, c'est vrai. Et tout ça où en fait tu bouges de ville en ville et tu t'es pas encore posé. Et donc ça me permet notamment juste de finir avec ce tout dernier point, et je te laisse faire la transition là-dessus, c'est que nos amis de Chicago, j'avais remarqué un tout petit truc, autant ça va pouvoir se calmer au niveau des adversaires parce que à partir d'aujourd'hui, tu ne joues plus aucune équipe de la conférence Ouest. Regarde, je te montre, je l'avais remarqué Ça tout à fait du l'heure. bien déjà. Il n'y a plus personne de l'Ouest. Par contre, tu vas jouer, je crois, 7 matchs à domicile. Hormis les Cavs et les Hornets, tu vas jouer les Bucks, Je vois les Boston, Sixers, Miami, New York, Boston, Milwaukee, attention, Brooklyn, Atlanta, exactement. Philadelphie. Enfin, attention. Tu joues que des équipes de l'Est, mais quand tu es à domicile, Tu joues tu des vas jouer du gros. gros tas. C'est ça. Donc, on peut les excuser, mais tu ne vas pas avoir une chute d'intensité dans les adversaires que tu vas jouer jusqu'à la fin de la saison. Et puis je suis d'accord avec ce que tu viens de faire remarquer sur le calendrier, ils ont joué pas mal à l'extérieur, et moi j'étais un peu comme toi là quand je les vois perdre contre le Jazz, à Utah, ou à Phoenix, ou à je sais plus où c'était, je crois que c'est San Antonio, enfin des équipes qui jouent mieux qu'eux, Bien sûr. je veux dire, de manière évidente quoi, donc j'étais pas... Par contre ce qui m'inquiète c'est ces équipes-là, on les connaît les saisons NBA, genre tu perds ces matchs-là, et derrière, tu arrives quand même, ils ont gratté quelques wins, donc il y a eu Brooklyn, Indiana et Toronto, je crois qu'ils C'est ont ça. battu dans ce streak. Et c'était bien. Hein. C'était bien. C'était bien Sauf géré que comme il faut. derrière, là où ils auraient dû enchaîner, là où ça aurait pu prendre des wins, des W faciles, franchement, Ah non, mais c'est là, ils n'ont pas donné... En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'ont pas donné ce qu'il fallait sur le terrain. Ah, en complètement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. fait. Et ça m'inquiète, parce que, ok, ils vont plus jouer l'Ouest, mais Boston, Miami, il va y avoir des places de classement à jouer. Philadelphie, Ah, mais tout ils le veulent monde. être premiers de la conf. fois Milwaukee. Milwaukee, genre voilà, tu vois, même quand Giannis n'est pas là, ça joue quoi. Non. Donc attention, genre c'est pas parce qu'ils arrêtent de jouer l'Ouest qu'ils vont se mettre à gagner des matchs quand tu viens de voir ce qu'ils ont filé Bien contre sûr. Memphis,
contre Orlando. Voilà, les 3-4 derniers matchs des Bulls, honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est une honte. Ah non, mais c'est complètement C'est honteux. une putain de honte. Exactement, j'allais rebondir Voilà. là-dessus. Et quand je montrais le calendrier, évidemment, c'était pas pour dire que ça y est, il ne joue plus l'Ouest, ça va être tranquille. Au contraire, je soulignais justement le fait que quand tu joues moins là l'Ouest, quand tu vas être à domicile, quand tu vas jouer 7 matchs, tu en auras 2 contre les Bucks, 1 contre les Sixers, 1 contre Boston, et qu'il y a des équipes qui vont dire profitons-en les gars, ils ont pas Zach LaVine, ils sont désarticulés, on va se permettre. Donc par rapport au terme de honte, là où je te suis totalement, c'est que tu te doutes bien, le match entre Zach LaVine et Trae Young, je l'ai regardé, comme les autres des Bulls, je me disais bon chouette, parce que les deux ils aiment bien se mettre des chiquets depuis quelques années. Chicago mène de 7 points dans le dernier quart-temps. Ah bah là, on peut y venir à ton truc de dernier quart. Je veux dire, tu joues l'équipe des Hawks qui, très bien, merci Nate McMillan, mais je veux dire, on n'a pas John Collins, on n'a pas DeAndre Hunter, il nous manque des gars dans l'effectif, c'est une honte. Tu viens à Atlanta et tu mènes de 7 points et tu ne réussis pas à gagner. Tu vas jouer ensuite contre Minnesota, à Minnesota, où il y a eux aussi des soucis dans l'effectif, même s'ils retrouvent certaines bases, et tu n'arrives même pas à finir le deal en déplacement à Minnesota. Oui, mais tu vois, contre les Hawks et contre les Wolves, ils se sont fait maltraiter physiquement. L'intensité, on en revient aussi. Les quatrièmes quarts, c'est pas que mettre des gros shoots clutch, c'est mettre l'intensité quand il y a des possessions qui comptent double. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais tu vois, et là par contre, bah, pardon, mais genre coach. limite t'avais l'impression que Bogdan Bogdanovic, c'était un warrior de ouf à côté de l'effectif des Bulls. Tu vois? Ah, bien sûr, bien sûr. Genre, pas déconner quand même. Bah c'est Karl Anthony Towns et compagnie qui ont pris la match-up. Lui, il a vu Nikola Vucevic arriver, il s'est dit bon bah allez pump fake, je vais aller au panier et je vais me régaler parce que l'autre il avait envie justement il avait à cœur de montrer qu'il pouvait faire une grosse perf. Mais c'est sûr que les Bulls enchaînent les mauvais résultats et que là tu es dans une situation où tu ne peux pas compter sur Zach LaVine là pendant 2 semaines. Tu vas avoir donc dans les matchs, tu vas avoir ce dimanche Cleveland, puis déplacement à Boston, puis à Cleveland, avant de jouer Miami et New York en déplacement. Donc pas quand même des demi-affiches. J'ai envie de dire, parlons tout de suite de ce qui se passe avec 1, Billy Donovan, et 2, parce que tu parlais d'intensité, et 2, de certains garçons dont on a changé les rôles, Lauri Markkanen. Alors, Lauri Markkanen, pour moi, c'est le plus grand perdant du trade de Vucevic, clairement. Déjà qu'avant, c'était pas facile pour lui. Mais en plus, là, on lui met un pivot plus expérimenté qui fait ce que Markkanen sait faire et il le fait mieux. Je veux dire, ils sont pas complémentaires du tout pour moi. Markkanen et Vucevic, c'est des joueurs, ils jouent un peu le même basket, un peu, à des différences. Enfin, c'est des grands qui sont techniques, qui shootent bien, qui défendent pas de ouf. Enfin, tu vois. Donc là, il y a un vrai truc. Ensuite, et pour le coup, c'est à la décharge de Lauri Markkanen. Bon, il est mal utilisé, je suis désolé, depuis le début de la saison en plus. Hein. Ouais, bien sûr. Je suis désolé. Après, il a ses torts. Hein. En termes d'intensité, il m'a gavé. En défense, il bosse vraiment pas beaucoup en fait. Enfin, j'étais assez déçu de voir qu'il n'avait pas passé de cap à ce niveau-là. Par contre, même mal utilisé, il arrive à être relativement propre au tir. Quand il a des ballons, quand on le nourrit un petit peu, il va en mettre, Lauri Markkanen, tu vois. Alors, c'est peut-être pas ce dont les Bulls ont le plus besoin en ce moment, puisque, à mon avis, ils ont plus besoin d'intensité et de défense que d'un grand qui met des droits, ou des points, quoi, en tout cas. Donc, il y a peut-être une réflexion, peut-être que Arturas Karnisovas a une nouvelle réflexion là-dessus, c'est-à-dire, faut que je trade Markkanen, en fait, quoi. Il me faut un ailier, un vrai, tu vois, un vrai ailier 3&D, parce que Patrick Williams, je trouve c'est plus un poste 4. Thaddeus Young, il est génial en sortie de banc. Je trouve que le manque, pour moi, il est poste 1, poste 3, vraiment pour équilibrer. Et il est sur des joueurs qui vont ramener du hustle, du mastic. Bien sûr. Je pense que, entre guillemets, c'est en 2 parties. C'est-à-dire que tu as la fin de saison là à venir. Et certains se permettent du côté de Chicago de dire écoutez, on n'a pas récupéré Nikola Vucevic en fin de contrat, on a récupéré Nikola Vucevic pour l'avoir sur quelques années, donc il y a énormément d'attentes aussi sur le fait de passer un été et d'avoir une structure qui semble sûre et certaine. C'est qu'il y a 3 joueurs qui semblent intouchables aujourd'hui à Chicago, c'est Vucevic, Zach LaVine et Patrick Williams. Le reste, c'est open. Le reste, c'est open. Donc à partir du moment où la saison prochaine, tu peux avoir Vucevic et Zach LaVine qui ont trouvé des automatismes, un Patrick Williams qui a montré de très belles choses et qui se cimente encore plus dans le 5 majeur des Bulls. Il est complémentaire en plus, lui, pour et le il coup. est complémentaire, tout à fait. Donc j'imagine que Karnisovas va faire du gros travail pour savoir ce que tu donnes au poste 1, au poste 3, 4, pour essayer de voir quels garçons peuvent rester. Thaddeus Young a été hyper intéressant cette saison, mais peut-être que ça va bouger cet été. Sur le point Markkanen, évidemment, j'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit. C'est le mec qui y perd le plus. Mais malheureusement, on ne se posait pas des questions pour rien là à la trade deadline. C'est que Lauri Markkanen cet été, il est agent libre restreint.
et qu'il y a peut-être des franchises en fait qui vont dire bah nous on sait pertinemment qu'il a du talent et qu'il est mal utilisé, donc on va lui mettre un gros chèque, et donc si ça se trouve les Bulls vont le perdre contre Peanuts, et tu sais quoi, ce sera comme ça, ils auront récupéré Vucevic et ce sera ainsi. Mais il faut aussi se dire, parce que là tu parlais de transférer Lauri Markkanen, je croise les doigts pour qu'il puisse faire un sign and trade, parce que j'ai plus le sentiment que Markkanen il va faire allez, I'm out, je vais essayer de trouver une autre situation où ça me va bien, genre viens aux Spurs frérot, et où en fait il sera mieux utilisé quoi. Ouais, mais tu vois, j'en viens à me demander pour les Bulls si c'est pas mieux. Dans le pire des cas, c'est quand même, je pense qu'il serait quand même mieux à le perdre contre rien plutôt qu'à lui mettre du fric sur la table. Ah non mais ça c'est sûr. Parce que je doute pas du talent de Markkanen, mais je suis vraiment pas sûr qu'ils en aient réellement, que ça soit ça dont ils aient besoin. C'est indéniable, mais par contre entre ça, ton scénario et le scénario, est-ce qu'on aurait dû chercher à faire un autre trade à la trade deadline? Peut-être que dans 6 mois on se retournera et on se dira putain, Markkanen il est parti contre Peanuts quand même. Peut-être qu'ils ont cherché, peut-être qu'ils ont fait trop les difficiles, qu'on le sait pas, tu sais, puis qu'ils n'ont pas eu les offres qu'ils voulaient, et que ça s'est pas fait aussi. Bien sûr. Bon, faut voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, il est mal utilisé, et quand il rentre sur le terrain, on veut lui filer un rôle qui n'est pas le sien. Il n'apporte pas les choses dont l'équipe a besoin à l'instant T quand il rentre, c'est-à-dire du hustle, plus de rebonds, de la défense et tout. Il n'apporte pas ça, il l'apportera peut-être jamais. Markkanen, tu vois, on verra comment sa carrière évoluera, mais il a plus une gueule à évoluer à la Dirk ou à la Vucevic que... T'es d'accord? On va toucher du bois très fort. Hein. Il est plus dans, mais je veux dire, il est plus dans cette veine-là que dans la veine d'un, je sais pas, d'un Robert Williams, tu vois. Oui, c'est sûr. Bah, tu sais, je prends exprès, hein, je fais exprès de... Et puis ça leur ferait... Vas-y, je t'en prie. Mais voilà, donc Markkanen, grosse frustration quand je le vois rentrer sur le terrain, ça sent qu'il est perdu. En plus, Billy Donovan, il l'a essayé titu au début, à côté de Vucevic, vite fait, il a tout de suite vu que ça allait pas. Enfin bon, Billy Donovan, je sais pas à quel moment tu veux l'aborder, mais l'autre, il fait des vendanges, il vendange là ses rotations. Il vendange ses rotations, il est insupportable l'autre. Hein. Il est... Quand on a vu, en fait, j'en reviens à notre réaction quand on a eu la Shams Bomb ou la Vosges Bomb, je sais plus. Lorsqu'on a vu que les Bulls étaient, c'est vrai qu'il y en a eu 2-3, mais lorsqu'on a vu que les Bulls étaient en recherche d'un nouveau coach et qu'on se disait, allez avec Karnisovas ça va aller. Quand on a vu les mouvements qu'il y avait à OKC et que Billy Donovan est devenu disponible et qu'on était nous là en train de se faire des scénars, tu sais, toi et moi en mode, tu sais que Kenny Atkinson ça serait pas mal ou tiens un autre garçon, etc. Lorsqu'on a vu Billy Donovan arriver à Chicago. On n'a pas sauté de joie. J'ai pas un souvenir de toi et moi en mode waouh, let's go, franchement, quelle belle nouvelle, quoi. Non, parce que il nous a pas non plus, il a fait quelques bonnes choses avec le Thunder, et puis on a toujours minimisé un peu ses échecs, parce qu'on a dit oui, il a pas eu l'effectif établi, machin. Bon, il y a plein de bonnes raisons de dire qu'il pouvait faire mieux. Pour Chicago, pour cette équipe qui est en train de se construire et qui veut grandir, on voit bien que là, franchement, ils ont besoin d'un coach qui braille et qui met de la tactique. Il faut de la poigne. Regarde, de la poigne et de la philosophie de jeu. Quelle est la philosophie de jeu des Bulls? Tu vois, par exemple, les Knicks cette année. Évidemment. Mais Thibodeau, il est sans surprise, entre guillemets, je veux dire, pas les Knicks. Les Knicks sont une grosse surprise. Hein. Mais le Thibodeau basketball, il est sans surprise. On va se défoncer le cul. Et on va se donner à chaque match. Ouais, bien sûr. Il y a une philosophie. C'est quoi la philosophie de jeu des Bulls, en fait? Ils ont essayé... Quelle est-elle? Je suis d'accord, c'est flou, et c'est pour ça qu'on en veut à Billy Donovan, parce qu'on ne sait pas ce que ça a donné. Les seuls points positifs dont je me souviens qui étaient pas mal, c'est lorsqu'il y a eu notamment des modifications de 5 majeurs, justement, je crois que c'était fin février, début mars. C'est-à-dire quand il s'est rendu compte qu'en fait, ça sert à rien de forcer avec Kobe White et Wendell Carter Jr. Vous allez aller en sortie de banc, on va réintégrer notamment du Tadeusz Young, du Thomas Satoransky. Il a tenté ça, et ça s'est traduit dans certains résultats. C'était pas mal, je suis d'accord. On a vu les Bulls s'ajuster et réussir quelques matchs. Maintenant, c'était un peu léger, on va pas se mentir. C'est pas non plus un truc qui a eu une durée énorme dans les résultats. Surtout que derrière, Bastien, ça a été gâché par pas mal de petites rotations foirées en cours de match. Et tout à fait. C'est-à-dire que l'autre, il a une inspi correcte sur le 5 majeur, puis après, en cours de match, voilà quoi. Il te fait de la merde. Et des matchs qui sont perdus derrière dans le dernier quart-temps. Donc, je suis moi aussi dubitatif. Je sais pas, peut-être que Karnisovas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Je sais rien sur Billy Donovan, peut-être qu'il lui fait grave confiance parce qu'il a des choses qu'il a vues et appréciées et que ça va le faire. Peut-être que certains vont dire, voilà, Zach LaVine, il évolue à un tel niveau aussi parce que il est mis dans les situations qu'il faut. Et bravo à lui, parce qu'il y a 1 an et demi, on se disait Zach LaVine ou Lauri Markkanen. Bon, je pense que le débat, il est tranché aujourd'hui. Ah bah, je pense, oui. Je pense qu'il est pas mal tranché. Donc,
je veux pas absolument le fouetter. J'ai mes réserves comme toi sur Billy Donovan, mais combien de fois on a fait des apéros où on s'est dit bon bah voilà, il faut essayer de donner une année 2 à ces coachs là, et j'espère en fait quelque part que là l'année 1 elle va se finir comme elle va se finir pour Chicago. Genre quelque part je sais même pas s'ils vont faire le play-in tournament, et franchement là sur la fin de saison si j'étais fan des Bulls, j'aurais envie d'être cet été en fait. Tu vois, j'ai envie de voir ce qui va se passer sur la free agency. J'ai envie de voir comment ça va se passer avec Lauri Markkanen, avec du renfort sur le poste 1, avec certains coups de poker qui vont être pris par Karnisovas. Sur la fin de saison, là, il y a trop de frustration. Il y a très peu d'équipes qui me frustrent plus que Chicago ces dernières semaines. Aucune. Ces dernières semaines, moi, il n'y en a aucune ces dernières semaines. Aucune équipe ne me vénère plus que les Bulls. Ces dernières semaines quand même. Les montagnes russes de Boston m'ont bien fait. Oh non, bah non, non. Parce que là récemment ça va. Oui. Plus. Parce que là Boston ça va, ils sont sur 5 de suite. Mais tu vois, il y a 2 semaines, on était complètement hallucinés par ce qui se passait à Boston. Ouais, on était hallucinés, on était vénères, ils jouaient pas comme il faut et tout, mais. Les Kings. Ouais, les Kings, on a plus l'habitude. Tu vois, les Bulls, vraiment, moi, à la deadline, j'étais là, genre, mais on était déter. Ouais, les Bulls, franchement, le top 8, ils peuvent regarder fort, quoi. Ah, mais même mieux que ça. Attends, offensivement, machin, bien sûr. nanana. Mais mieux que ça, on a dit, c'est pas le genre d'équipe que t'as envie d'affronter au premier tour. Il y a un tel contraste entre ce à quoi je m'attendais au niveau capacité, au niveau talent, et ce qu'ils donnent réellement sur le terrain, en fait. En fait, il n'y a rien qui m'énerve plus que ces équipes-là, qui ont du talent et tout, mais le body language, c'est une catastrophe. Ça se bat pas, ça se jette pas sur les ballons. Il y a des joueurs, ça se voit. Quand ils rentrent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ça se voit, tu vois. Et donc, ça m'énerve, quoi. Voilà, bien sûr, c'est normal. Et tu parles en plus à un public acquis. Moi, je suis en train de vivre ça cette saison avec Atlanta. Il y a un avant 1er mars et il y a un après. C'est-à-dire que là, la différence entre des joueurs de talent qui étaient dans le même effectif, où ça ne réussissait pas avec Lloyd Pierce, et un mec qui a une poigne, où il y a de l'intensité et une philosophie de jeu. Je sais que ça fait du mal aux fans des Pacers d'entendre ça, mais avec Nate McMillan, c'est le cas aujourd'hui à Atlanta. C'est le cas. Il y a des matchs en ce moment, il n'y a pas Trae Young, il n'y a pas John Collins, il n'y a pas Gallinari, il n'y a pas DeAndre Hunter, et ça gagne. Parce que tu sens qu'il y a un coach qui a son groupe. Là, avec Billy Donovan, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je t'avoue qu'en résumé, leur fin de saison, vas-y, je leur file. Essayez de créer 2-3 automatismes de pick and pop quand Zach LaVine revient avec Nikola Vucevic, et que ça marche avec Patrick Williams. Mais derrière, rendez-vous cet été. Moi, et je sais qu'il y a des fans des Bulls qui vont me dire quoi, comment ça, il faut qu'on aille chercher les playoffs. Allez-y. Si vous voulez, surprenez-nous, faites-nous plaisir et allez chercher le top 8. Mais putain, là, les Bulls qui jouent comme ça, avec cette intensité-là, en play-in tournament, ça passe personne. Hein. Désolé les gars. Avec cette intensité-là, souvent ils se font out-rebond. Vous m'avez compris, ils se font bouffer au rebond. Ils se font battre au rebond. Ouais, ils se font bouffer au rebond. Leur défense, genre, il y a eu plusieurs matchs là où quelques stops, sans même parler de bien jouer en attaque, quelques stops bien sentis au bon moment auraient fait gagner. Ah, bien sûr. Clairement. On les a jamais vus venir. Ensuite, par rapport à l'été prochain, là où je veux bien te rejoindre, c'est que j'espère que l'ami Arturas Karnisovas a l'intention de recruter un meneur. Eh oui. J'espère. Je sais pas, moi, je pose la question. Parce que Satoransky, il n'a pas le niveau pour moi d'un titulaire en NBA, clairement pas. Et Kobe White n'est pas un meneur. Alors, il faudra peut-être le dire à Billy Donovan. Hein. Ça lui éviterait de le faire jouer au poste 1 80% du temps. Et il a peut-être pas trop le choix dans son effectif, je veux bien entendre des choses et tout. C'est vrai, mais bon, bref, tu vois, du coup, pour Kobe White, alors Kobe White, déjà, qu'il est énervant lui aussi parce qu'il est streaky, il met pas toujours les efforts et tout. En plus, il est pas utilisé vraiment. Enfin, il y a un vrai. La saison de LaVine est un poste 2. Kobe White, c'est quoi ? C'est un combo guard qui doit sortir du banc avec les ballons, mais. À aucun moment, c'est un vrai poste 1 que tu mets aux côtés d'un 2 aussi dominant que Zach LaVine. C'est sûr, mais Kobe White, il peut exister en NBA, en sortie de banc, et avoir des putains de munitions et être un mec incroyable. Je dis pas le contraire. Hein. Non, bien sûr. Juste que là, il fait une saison compliquée. Une saison cracra, très tu peux dire dégueulasse. Hein, voilà, je reste poli. Au tir, c'est un peu dégueu. En termes de choix, c'est vraiment pas ouf. Comme en plus, il met pas une intensité incroyable. Lui, il a l'air perdu cette année. Il a l'air perdu. Bien sûr. Mais il y a des joueurs qui se retrouvent perdus, soit parce que c'est eux et ça arrive. C'est comme ça peut être mental, ça peut être le contexte, ça peut être des choses qui t'arrivent, ça peut être des modifications d'effectifs qui font que les minutes qu'on t'avait
assurés en septembre ne sont pas les mêmes en janvier, c'est comme ça. Et puis parfois, juste, t'as pas le bateau, il avance tout droit, quoi. En fait, c'est qui le pilote? C'est qui le commandant? Parce que là, c'est sûr et certain que Tadej Young est le vétéran de base dont ils ont été hyper contents, et je pense que d'ailleurs c'est ce qui a fait qu'ils l'ont conservé. Parce que sinon, Tadej Young, il avait une cote là à la trade deadline, putain, c'était extraordinaire. Ils auraient peut-être dû le trader d'ailleurs quand tu vois ce qui se passe maintenant. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça. Mais ça, c'est toujours comme ça, on le sait, c'est toujours difficile 2 semaines après, et je pense que les Bulls n'avaient pas imaginé faire ces résultats-là. Mais ils ont en effet besoin d'un meneur. J'ai confiance encore, et évidemment, il le faut, on ne peut pas changer de chemise tous les 6 mois. Il faut faire confiance à Karnisovas qui a fait une très grosse trade deadline qui va faire en sorte que les Bulls vont se ramener la saison prochaine avec un effectif avec 2 joueurs de niveau All-Star, mais des joueurs à mettre autour. Ça n'empêchera pas les questions sur Billy Donovan. Moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux observer, toi, sur les 4 prochaines semaines, côté Bulls? Parce que là, tu as peut-être 6 à 8 matchs sans Zach LaVine. Putain, mon pote. Intensité sous les cercles. Arrêtez de vous faire violenter votre accès au cercle comme ça. Tu sais qui leur ferait du bien? Et arrêtez de vous faire déboîter au rebond. Ce qui leur ferait du bien, Wendell Carter Jr. Daniel Gafford. Ouais, je savais que t'allais dire ça. C'est j'en étais sûr que t'allais dire. Mais ouais, mettez de l'intensité. Limite, tu sais quoi? Je n'ai pas d'autre truc en fait. Juste, mettez de l'intensité. Battez-vous. Voilà, c'est tout. Voilà. Genre, moi, si j'arrivais dans le vestiaire des Bulls, je les prendrais un à un par le callback, comme ça je ferais. Ouais. Tu vas te battre? Tu vas te donner ou quoi? Sinon, Mais c'est qui a des couillasses dans ce vestiaire? Celui qui se bat pas, je sais pas, il mange pas ce soir, je m'en fous en fait. Mais genre, juste mettez de l'intensité. Genre, voilà, déjà, juste ça en fait. Après, le reste, on verra. Non, clairement. Ouais, j'allais dire, on va faire confiance au coach, mais. Bah voilà. C'est là que ça va être compliqué, justement. Moi, je lui prendrais bien aussi sa tête pour lui dire, mais tu manges pas ce soir, Billy, t'as pas fait tes devoirs. Non, pareil, intensité évidemment, et puis n'hésitez pas à aller vers le panier. C'est vraiment, en tout cas, mathématiquement. Attaque comme défense. Quand tu vas, évidemment défensivement, hein, mais c'est extraordinaire. Il y a des matchs là en ce moment où les Bulls shootent entre 8 et 12 lancers par match. Je veux dire, ce que fait Trae Young ou Joel Embiid tous les soirs. Ils shootent entre 8 et 12 lancers, c'est pas possible. J'adore les équipes, peut-être qu'ils ont trop regardé les Warriors 2016, évidemment je les taquine, mais bon, ils ont pas trop cet effectif-là, donc quand tu veux autant dépendre du jump shot, faut que tu les mettes, si tu les mets pas, bah tu te prends 120 points dans la gueule. Donc en effet, se battre, dites-nous, vous les fans des Bulls, ce que vous voyez comme solution, comment est-ce que vous projetez à 4 semaines du play-in tournament, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez plus? Dans tous les cas, on va surveiller tout ça sur l'actu, évidemment mon cher Alex, et puis le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, bah tiens, tu me prends de court là. Bah non, j'ai pas vraiment de petit mot de intensité, la fin. Intensité, pas le droit de manger. T'as dit 4 semaines. Moi, je pense qu'il va falloir être plus patient que ça. Je pense que là, vu ce qui vient de se passer après la trade deadline et tout, je pense que les Bulls, ils sont repartis sur un gros cycle de construction. Alors, autour de LaVine et de Vucevic, donc t'as un duo offensif au talent certain. Bien sûr. Mais franchement, il faut trouver, c'est qui les 8 joueurs à mettre autour en fait. Arthur Haas, à toi de nous répondre. On se retrouve évidemment dans quelques semaines pour faire le point. Des bisous à tous et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao. Des bisous. Ciao.